l'actualité, la composition française et la physique-chimie, les deux premières épreuves pour ce BEPC 2015. Les épreuves écrites ont démarré ce lundi partout dans le pays. On compte près de 300 000 candidats. La journée mondiale des océans, c'est ce lundi, occasion pour les gouvernements d'informer et de sensibiliser leur population sur les bons gestes à poser pour la sauvegarde de nos océans, de notre environnement, de la planète. 10-0, c'est le score du match Côte d'Ivoire-Allemagne joué hier soir pour le mondial féminin 2015. Le deuxième plus gros score de l'histoire du mondial féminin après un 11-0 infligé par l'Allemagne déjà à l'Argentine en 2007. Bonjour et bienvenue à vous dans le journal. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle à BEPC ont démarré ce lundi matin. Ils sont 293 726 candidats à les affronter sur toute l'étendue du territoire national. Ils vont composer jusqu'au vendredi 12 juin. L'épreuve de composition française a ouvert le bal. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké. C'est par la composition française que les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC ont débuté ce lundi sur l'étendue du territoire national. À Boaké, c'est avec 1 heure de retard que les copies ont été distribuées aux candidats. Les raisons seront certainement évoquées plus tard. La session 2015 est placée sous le thème « Sécurisation des résultats ». Pour cette année, les compostages et les anonymats ont été supprimés pour faciliter les délibérations et éviter des erreurs. Le préfet des régions et les autorités éducatives ont exhorté les candidats à s'éloigner de la fraude. Ils ont invité les élèves à faire confiance à leurs connaissances scolaires. À Boutro, 567 candidats, dont 32 au texte d'orientation, affrontent les épreuves au lycée moderne, seul centre du département. Venus prendre part au lancement de ces épreuves, les autorités administratives ont invité l'équipe d'encadrement composée de 63 surveillants à doubler d'efforts pour qu'il n'y ait pas de polémique sur les résultats, comme l'année dernière où les corrections ont été reprises. Traoré Tiegoué, directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Boaké 2, rassure que tout a été mis en œuvre pour lutter contre la fraude et la tricherie afin que Boutro obtienne d'excellents résultats qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Environ 16 000 candidats affrontent ces épreuves dans la région de Béké. Les résultats sont prévus pour le 27 juin prochain. Les élèves qui ne sont pas en classe d'examen, eux, sont plus détendus. À Bangourou, ils ont participé au concours de lecture et de génie en herbe initié par l'enseignement préscolaire et primaire. Les lauréats des phases finales sont connus et ils ont été récompensés. Chantal Akando. À Abangourou, ce sont au total 162 élèves du CP1 au CM2 qui ont été récompensés à cette 4e édition du concours de lecture et de génie en herbe. Initié par le secteur pédagogique de Mossikro dans la circonscription d'enseignement préscolaire et primaire. Les lauréats ont reçu des kits scolaires, des sacs d'école et des ouvrages de lecture et de culture générale. Soalio Grambouté, directeur général de l'administration de la région de l'Indénié Duablin et parrain de la cérémonie, a exhorté l'assistance et les élèves à l'ouverture d'esprit de tolérance et de culture de la paix. Des éléments essentiels à une émergence culturelle de la Côte d'Ivoire. Notons que cette cérémonie était rehaussée par la présence des partenaires techniques et financiers de l'école et des élus et cadres de la commune d'Abangourou. À Ferkessédougou, la recherche de l'excellence est également d'actualité. Le président de l'Assemblée nationale a choisi de récompenser les meilleurs élèves pour cette année scolaire. Objectif, encourager la saine émulation. Kader Sogodogo. Après une année scolaire de dur labeur, voici venu le temps des récompenses. À Ferkessédougou, 800 élèves méritants reçoivent des présents. Un geste de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Pour le député de Ferkessédougou, sous-préfecture, représentant à cette cérémonie le patron du Parlement ivoirien, ce geste vise à encourager le mérite et l'excellence chez les élèves de cette partie du pays. Il y a 800 cadeaux que nous avons remis aux enfants du département. Nous avons retenu le critère de l'excellence, c'est-à-dire les premiers de chaque classe, du CP1 au CM2,
Les premiers ont reçu un cadeau de la part du président Soro. Les bénéficiaires saluent l'honneur qui leur est fait. Pour ce geste que mon papa Soro m'a fait, je voudrais le remercier au nom de tous mes petits amis. Et je voudrais qu'il continue à nous faire des cadeaux. Et je lui promets qu'à l'entrée en 6e, nous allons faire ça aussi. Avec les meilleurs élèves, ce sont de nombreux autres enfants souffrant de handicaps divers qui ont également reçu des cadeaux. Je vous le disais, les épreuves écrites du BEPC ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons vu tout à l'heure des images de Botro et de Boaké. Grace Kando a sillonné quelques centres ici à Abidjan. Difficile démarrage des épreuves écrites du BEPC, brevet d'études du premier cycle. Il est 8h passé, on attend des professeurs pour qu'ils arrivent et on va commencer. Ça devait commencer à 7h30 et nous sommes là et on attend qu'on nous fasse signe pour entrer dans les salles. Prévu pour 8h, c'est seulement plus d'une heure après que les candidats ont pu composer et réfléchir sur la composition française, ensuite physique-chimie. Un retard qui a une explication. Ce matin, nous sommes un peu en retard. Bon, c'est indépendant de notre volonté. Nous n'avons pas vite reçu les sujets. Pour cette première journée, les candidats sont plus ou moins confiants. Monsieur le français, c'est abordable. Je peux dire que c'est bon, c'est à un autre niveau. Bon, c'est bon, ça va bien. Ça fait vraiment un bon moment qu'on a laissé le banc. Bon, on a eu besoin de ce diplôme pour parfaire notre travail. Et finalement, nous sommes là. Bon, comme ça fait un petit bon moment, franchement, pour se retrouver, c'est un peu difficile pour moi. Tout se déroule bien selon surveillants et chefs des centres des lycées modernes à Djamé Harris et Andokwa dans la commune de Yopougon. Et pour mieux lutter contre la fraude aux examens, innovation majeure cette année concernant les surveillants, obligation pour eux de coller les copies et de garder le même stylo jusqu'à la fin des épreuves. À la différence de ces élèves en classe d'examen, certains enfants n'ont pas la chance d'être scolarisés. Ils sont plutôt employés à faire des travaux qui ne sont pas de leur âge. Un atelier s'est donc tenu à Soubré afin d'harmoniser et d'élaborer un plan de suivi des différentes activités de lutte contre le travail des enfants à Boussanogo. Au centre de cette rencontre, l'élaboration de protocoles et directives additionnelles en vue de soutenir les enfants victimes des pires formes de travail et les enfants à risque. Il s'agit donc de faire en sorte de vulgariser les protocoles existants et de favoriser une synergie d'action entre les différents acteurs de prise en charge des enfants victimes. La rencontre qui s'est tenue à Soubri a permis de présenter l'historique des protocoles et directives additionnelles et d'élaborer les plans d'action pour la mise en œuvre des protocoles et des plans de suivi. À l'ouverture des travaux, les participants ont souligné le manque de vulgarisation des protocoles existants et le manque de coordination et de synergie d'action entre les acteurs de prise en charge des enfants victimes. Et c'est pour corriger ces insuffisances qu'un manuel de référence a été rédigé de concert avec toutes les parties prenantes de Meyagui, Soubré et Abidjan à travers une série d'activités. Ainsi, durant la journée, les participants ont eu droit à des travaux en groupe pour l'élaboration des plans d'action, pour la mise en œuvre des protocoles et du plan de suivi, non sans oublier la restitution des travaux et les recommandations. Comment vulgariser le numérique dans l'enseignement supérieur de l'espace francophone? Les ministres de tutelle des différents pays ont décidé de la création d'une plateforme numérique. Elle va servir de base pour mettre ces pays au même niveau dans l'enseignement et pour les cours à distance. Mamadou Kwasi. Mise en commun des expériences et projets pour le renouvellement des modèles pédagogiques. Mode unique de validation des certificats de formation à distance. Mise en place de formation des formateurs pour le développement du système numérique universitaire, avec à la clé l'ouverture d'un portail francophone commun accueillant les ressources numériques universitaires. Ce sont autant de décisions prises par les ministres de l'enseignement supérieur de l'espace francophone. Cette dernière décision sera l'affaire de l'agence universitaire francophone, AUF. Nous mettons en œuvre la solidarité académique et universitaire. Eh bien, nous sommes contents d'être chargés de cette nouvelle tâche. Quant au portail, eh bien, il faut le faire très vite. Il s'agit pour ces autorités du monde francophone de mettre à niveau les étudiants de cet espace, surtout les étudiants africains. On a aujourd'hui dans le monde 26% de jeunes qui font des études supérieures. Malheureusement, c'est 10 fois moins dans des pays en développement, notamment les pays africains. Un exemple, le Niger, c'est 2% de jeunes qui font des études supérieures. Le numérique, c'est aussi une réponse possible pour faire que demain, davantage de jeunes, notamment dans les pays en développement, aient accès à l'université. L'une des préoccupations de ces ministres,
l'accès difficile des étudiants au numérique. Nous avons convenu de mutualiser là aussi nos efforts et de faire en sorte que l'offre soit beaucoup plus performante et que nous sortions des problèmes liés à la mauvaise qualité ou quelquefois à l'absence même de l'outil Internet. Pour le ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamio Kona, ces engagements vont booster les initiatives des autorités ivoiriennes. Avec l'évolution de la technologie, les problèmes des TP, et des TD et des TP seront eux aussi réglés. En attendant, quand la formation à distance est complète, on peut commencer par des certificats et puis plus tard par des diplômes. Cette rencontre des ministres francophones de l'enseignement supérieur suivait une plateforme pour le développement numérique universitaire. Après Paris, c'est Bamako, la capitale du Mali, qui va accueillir la prochaine rencontre, prévue pour 2016. La Banque mondiale reconduit le projet PGDEC, développement des compétences des jeunes. Un supplément de 25 milliards de francs CFA va être investi pour cette nouvelle tranche du projet. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est allé en remercier le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Thomas Guessambi. La reconduction du projet Emploi Jeunes et développement des compétences à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Cette action louable de la Banque mondiale a emmené le tout nouveau ministre auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, à aller échanger avec Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. La Banque mondiale est le principal bailleur de toutes les initiatives créatrices d'emplois en Côte d'Ivoire, surtout pour les jeunes. Donc il était bon que nous puissions venir les remercier par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et surtout pour les encourager à continuer dans cette démarche. Et donc nous allons creuser de nouvelles pistes de collaboration pour donner beaucoup plus d'opportunités aux jeunes en matière d'emploi. Approuvé en septembre 2011, le PGDEC vise à appuyer le gouvernement ivoirien dans sa réaction rapide face à la situation économique et sociale d'urgence. L'objectif étant d'améliorer l'accès aux opportunités d'emploi et de développement des compétences des jeunes ivoiriens âgés de 18 à 30 ans. Le budget de l'Union européenne pour la période 2014-2020 est connu. Il s'agit d'intensifier la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. Mamadou Kouassi. 60 milliards d'euros, soit 48 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe budgétaire prévue par l'Union européenne pour lutter contre la pauvreté dans le monde, principalement en Afrique. Cette somme doit couvrir la période 2014-2020. Cet engagement a été réaffirmé au cours des 4e assises sur la coopération décentralisée. Pour le faire, l'Union européenne veut s'appuyer sur les collectivités territoriales pour la réalisation de ces projets à intérêt public. Il faut élargir un peu le cadre et il faut avoir un peu la dimension autorité locale dans tout ce qui est développement local, dans tout ce qui est agriculture, dans tout ce qui est projet de décentralisation, de réforme de l'État. Pour les élus locaux africains, cet engagement de l'Union européenne vient renforcer les actions de développement local entreprises par les gouvernements. Les autorités locales que nous sommes, les autorités régionales, nous sommes les vrais médecins de la population parce que c'est nous qui connaissons les vrais problèmes, les vrais défis auxquels nos populations sont confrontées et nous avons aussi des pistes de solutions. Mettre en œuvre tous les moyens pour que les acteurs du changement du monde, que sont le secteur privé, les États centraux, les autorités locales, les organisations de la société civile se retrouvent pour qu'il y ait une synergie d'action pour que la pauvreté sorte de l'Afrique et que le développement soit plus durable dans nos pays. Les 4e assises sur la coopération décentralisée ont été l'occasion pour le vice-président du Conseil de collectivité territoriale de l'espace UEMOA de plaider auprès du Comité européen des régions l'appui de ses élus pour le bien-être des populations de notre espace. Désormais, le Conseil de collectivité territoriale de l'UEMOA, renforcé dans le cadre de son partenariat avec le Comité des régions d'Europe, met davantage l'accent sur la cohérence des interventions de tous les acteurs afin de promouvoir une approche territoriale du développement pour réussir la construction post-2015. Santé, éducation, eau potable, électricité, ce sont autant de secteurs qui seront pris en compte dans la nouvelle politique de développement, surtout celle de la lutte contre la pauvreté.
Retour en Côte d'Ivoire où les femmes du Bafing, avec à leur tête la vice-présidente de l'Assemblée nationale, s'unissent pour le développement de leurs différentes localités. Elles n'ont pas oublié de remercier le chef de l'État pour ses réalisations dans le Bafing et aussi de lui assurer leur soutien pour les élections d'octobre prochain. Moussa Koulibaly, Thomas Guessambi. Plus de 4500 femmes à l'espace Fig-Gayo pour répondre à l'appel de l'honorable Fadiga Sarasako. Cette mobilisation des femmes de la région du Bafing résidant dans les 10 communes d'Abidjan vise à rendre un hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur des Ivoiriens. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale a réitéré l'adhésion du Bafing à l'appel de Daoukro. Elle a aussi à l'occasion assuré le président que le Bafing fera 100% aux prochaines élections présidentielles. Seul le président Alassane Ouattara inspirera confiance des investisseurs et l'adhésion de la communauté internationale. Il constitue donc, à n'en point douter, la clé de la prospérité de notre belle nation. Fadiga Sarasako a profité de ce moment pour lancer un appel aux filles du Bafing afin de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État et à son épouse lors de la prochaine visite d'État dans le Bafing. Cette rencontre a aussi enregistré la présence des militants du FPI conduits à l'occasion par Martine Gouré. Des militants qui disent croire en la politique de développement du président Alassane Ouattara. L'Union des enseignants du PDCI RDA croit également à cette politique. Elle initie d'ailleurs une formation dans le domaine politique à l'intention de ses enseignants. Il s'agit par là de les mobiliser pour un scrutin présidentiel d'octobre prochain réussi. Priska Diaoré, Hermaniamia. Des partisans debout prêts à affronter l'élection présidentielle pour le compte du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une forte présence au scrutin qui commence par une inscription massive sur la liste électorale. L'Union nationale des enseignants PDCI-RDA compte bien respecter ce principe. Elle a donc initié cette journée de formation politique des enseignants PDCI. Objectif, mobiliser les enseignants afin que ceux-ci se fassent enrôler sur la liste électorale de 2015. Pour aller aux élections, il faut d'abord s'inscrire sur les listes électorales. Donc, nous organisons cette formation aujourd'hui pour porter ce message-là aux enseignants militants du PDCI-RDA pour qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale afin qu'aux élections de octobre 2015, nous donnions au moins 87% de voix au président Alassane Ouattara. Le choix des enseignants n'est pas fortuit. Selon le conférencier François Diko-Roland, c'est le fruit d'une approche stratégique visant à faire des enseignants des porteurs du message de l'enrôlement massif auprès de leurs confrères, mais aussi à un grand nombre de populations. Quand nous regardons les chiffres que nous avons et les militants que nous avons, normalement, on devrait pouvoir quadriller le terrain et permettre au PDCI-RDA de faire recenser plusieurs personnes. Donc c'est ce message que nous voulons porter à l'intention des enseignants et leur demander d'être mobilisés pour cela. Cette mission, les pédagogues se disent prêts à l'accomplir. On a eu une bonne formation et je pense qu'avec tout ce que nous avons reçu comme conseil, on va mettre ça en pratique. En passant de porte à porte, comme il nous a dit, et aussi en accostant les nouveaux majeurs, en leur expliquant comment le vote doit se dérouler. Pour que le message ait plus d'écho, une rencontre est prévue le 20 juin prochain à la maison du PDCI-RDA. La Journée mondiale des océans est célébrée ce lundi 8 juin. Elle permet aux gouvernants de sensibiliser et d'informer les populations sur la sauvegarde des océans. Chaque habitant est donc invité à manifester à l'égard de l'environnement, un acte qui démontre sa volonté de le préserver. Le reportage est signé Mamadou Kouassi. Océan sain, planète saine, c'est le thème de la Journée mondiale des océans. La Côte d'Ivoire, à l'instar de toute la communauté internationale, célèbre ce lundi 8 juin, cette Journée mondiale des océans. Il s'agit d'accorder en cette journée une attention particulière aux océans pour leur rôle majeur dans l'équilibre climatique et la couverture de nos besoins alimentaires et énergétiques. Les océans éliminent une partie de nos émissions de gaz carbonique et agissent ainsi comme régulateurs du climat. Ils nous offrent naturellement des ressources halieutiques. Les océans nous fournissent
des combustibles fossiles pour assurer notre développement économique. Ils nous servent de moyens de transport pour relier les continents. Ils constituent un gisement de milliers d'emplois pour réduire le chômage et la pauvreté. Les océans sont aussi un trésor de biodiversité. Toutefois, au fil des années, les océans subissent de fortes pressions anthropiques, les empêchant de jouer convenablement leur rôle. C'est pourquoi le ministre Alla Kodio Remi en appelle à la responsabilité de tous. Nos océans sont malades. Ils souffrent de l'acidification consécutive à une absorption croissante de nos émissions de gaz carbonique. Ils souffrent de l'augmentation de leur niveau, du fait de la fonte des glaces en lien avec le réchauffement climatique, de l'accumulation de nos déchets, de nos marées noires, de l'exploitation abusive des ressources pétrolières et halieutiques. Cette journée constitue donc un des moyens pour continuer de sensibiliser chaque citoyen, chaque citoyenne à ne plus poser d'actes qui menacent notre patrimoine commun, les océans. La Côte d'Ivoire, disposant de 5022 km de côte, doit agir par des actions concrètes pour préserver ses océans. Cela passe par l'ouverture pérenne de l'embouchure du fleuve Komoué, la restauration des mangroves à Grand Laou et bien d'autres actions concrètes. 116 poches de sang recueillies par les musulmans de la communauté en Sardine de Divo. Cette collecte de sang marque l'anniversaire de naissance du guide spirituel de cette communauté religieuse. Chantal Akanda. L'insuffisance de poches de sang dans les formations sanitaires de l'ensemble de la région du Lodjibois est constamment décriée par les responsables du district sanitaire. Ici, il ne se passe de jour sans que la mort ne frappe une famille, faute de sang ou que des parents de malades ne soient amenés à effectuer de longs déplacements pour obtenir de rares poches de sang. Le district sanitaire ne rate aucune occasion pour sensibiliser les populations à la pratique du don de sang, qui peut sauver de nombreuses vies humaines. Le 60e anniversaire de naissance de Cheikh Chérif Ousmane Aïdara a été l'occasion pour les membres de la communauté en Sardine d'effectuer massivement le déplacement pour donner de leur sang. Au total, ce sont 116 poches de sang qui ont été recueillies par les agents de l'unité de transfusion sanguine venus de Gagnoa. Cette communauté a également prié pour la paix en Côte d'Ivoire, et en particulier la renaissance économique et culturelle de la ville de Divo. Des chrétiens catholiques et évangéliques de Côte d'Ivoire en pèlerinage sur la terre sainte d'Israël. Ils sont allés fortifier leur foi. C'est un pèlerinage entièrement pris en charge par la Direction générale des cultes. Serge Coléa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les pèlerins ivoiriens auront été édifiés par ce séjour en terre sainte d'Israël. Pendant plus d'une semaine, ils ont pu visiter des sites religieux bibliquement référencés. Des noms évocateurs: Tibériade, le Capharnaüm, siège du ministère de Jésus-Christ en Galilée, Cana, Nazareth, Bethléem, Jérusalem, Jéricho, pour ne citer que ces villes-là. Sur les traces du Christ, les pèlerins ivoiriens se sont plongés dans l'eau du Jourdain, eau qui a servi il y a 2000 ans au baptême de Jésus. Alléluia, j'ai dit Jésus, j'ai béni ma nation, j'ai béni mon président. Alléluia, qui m'a fait la grâce de découvrir la terre sainte. C'est dans un premier temps un pèlerinage, mais aussi il faut prier pour la nation. Et je pense que la Côte d'Ivoire va avancer, parce que nous sommes là pour ça. Le mont Tabor, lieu de la transfiguration, le mont des précipices, ou la montagne de la tentation. Les pèlerins ivoiriens ont également fait le chemin de croix en marchant vers Golgotha, lieu de la crucifixion, un parcours qui se termine au tombeau du Christ. Israël a su conserver ces sites témoins du passage de Jésus sur terre. Le pèlerinage en Israël a également été un moment de prière et de recueillement. Prie par la Dieu, que les prophéties sur la nation, que la promesse de Dieu, que les bénédictions sur la Côte d'Ivoire, sur David, soient activées dans le nom de Jésus. Au mur des lamentations à Jérusalem, les pèlerins ont confié leurs difficultés et sujets de prière à Dieu. En Israël, les chrétiens catholiques et évangéliques ont également vécu les sensations de la mer morte. Un moment de détente qui a permis aux pèlerins de se restaurer. Chantons gloire et puissance,
La fête des mères a été célébrée ce dimanche 31 mai. Des images de ce jour de célébration de la maman avec le conseil municipal de Koumassi. Ruth Koudou est handicapée mentale à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Un handicap qui ne l'empêche pas de présenter son talent d'artiste au cours des cérémonies organisées dans cet hôpital de malades souffrant de troubles mentaux. Un hôpital dont les femmes pensionnaires n'ont pas été oubliées à l'occasion de la célébration de la fête des mères. L'amicale des épouses des ministres ADM est venue les bras chargés de vivres et de non-vivres d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Heureuses, les bénéficiaires ont tenu à témoigner leur reconnaissance à l'amicale des épouses des ministres. Ouvert en 1962, l'hôpital psychiatrique de Benjerville, qui enregistre 1000 hospitalisations sur 4000 consultations par an, a pour mission la prise en charge des malades souffrant de troubles mentaux et compte à ce jour 90 pensionnaires. C'était un reportage de Pargassoro Koné sur la célébration de la fête des mères à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. La commune de San Pedro, elle, a abrité la 2e édition du Festival des œuvres de l'esprit et de la main. Les femmes du domaine de l'artisanat ont saisi cette occasion pour montrer leur savoir-faire. Honorina Nigori. Elles sont venues de Sassandra, de Tabou, de Gueyo et de la commune de San Pedro pour prendre part à la 2e édition du Festival culturel des arts de San Pedro. Le slogan de cette édition est « Fais de l'art ton métier ». Ces femmes regroupées au sein de la section San Pedro de l'Association des femmes artisanes de Côte d'Ivoire, AFACI, ont montré leur savoir-faire artistique et leurs compétences dans les domaines de la coiffure, de la couture et de la gastronomie. Pour la présidente régionale de la FACI, Mathilde Salami, le Festival des arts culturels de San Pedro veut promouvoir et valoriser l'artisanat dans le sud-ouest tout en incitant les jeunes filles à s'y intéresser. Mettre en valeur les différentes activités des femmes dans le secteur artisanal de Côte d'Ivoire. Sensibiliser nos sœurs sur les fléaux qui minent la société de nos jours. Le parrain du festival, Aye Yeya, a exhorté les femmes artisanes à l'union afin de voir leur métier prospérer. 2 conférences sur l'épidémie, Ebola et le VIH-Sida ont été prononcées au cours de ce festival culturel des arts de San Pedro. Festivité chez le peuple Kenwa de Bondoukou. Il a à sa tête un nouveau chef. Nanan Kombédan a été intronisé en présence de plusieurs têtes couronnées, cadres et élus de la région. Pareil se reconnaît. Nanan Kombédan Kosron, c'est le nom du tout nouveau chef supérieur du village de Kenwa. Village situé dans le département de Bondoukou. Il a été intronisé chef de la communauté à unifier par les rois et chefs des cantons de la région du Kontougo. Et c'est le village de Magam, situé à environ 30 km de Bondoukou, qui a servi de cadre pour cette double cérémonie d'intronisation et d'installation. Un an après la vacance de pouvoir, Nanan Kombédan Kosron, technicien et entrepreneur en bâtiment et des travaux publics, devient ainsi le 10e chef de Kenwa. Il remplace à ce poste son défunt oncle Nana Daté Kofi. Cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de Kenwa s'est faite en présence de Sa Majesté Nana Kombédan Aguiman, roi des Abrons, de Nana Adou Bibi II, chef de la province Pinango, du président du conseil régional de Gontougo, du préfet des régions, des cadres du département de Bondoukou et des chefs traditionnels venus du Ghana voisin. Le préfet de région, après avoir énuméré les attributions du chef, a tenu à rassurer les populations du mode de désignation de Nanan Kombédan Kosron. Désignation qui, selon lui, s'est faite dans le strict respect de la réglementation des us et coutumes des Anifiens. Tout comme le préfet des régions, le représentant du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence par ailleurs, parrain de la cérémonie, a exhorté le tout nouveau chef de la communauté Kenwa à travailler avec toute la population sans distinction. Chants et danses ont meublé cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de la communauté à unifier.
Le rêve d'un marché unique africain du Cap au Caire commence à prendre forme avec la signature prévue mercredi en Égypte d'un traité de libre-échange. Il va regrouper le marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement d'Afrique australe, soit plus de 625 millions d'habitants et plus de 1000 milliards de dollars de PIB. 10-0, il s'agit bien de football. C'est le score du match Côte d'Ivoire-Allemagne joué hier soir pour le mondial féminin 2015, le deuxième plus gros sport de l'histoire du mondial féminin, après un 11-0 infligé par l'Allemagne déjà à l'Argentine en 2007. Grâce à ce succès, l'Allemagne prend la tête du groupe B. Et voilà pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à vous sur RTI 1.